Frères et sœurs bien-aimés, l'Évangile aujourd'hui se compose de deux parties bien distinctes. Tout d'abord le prologue du long récit de Saint Luc, chapitre 1, versets 1 à 4, et puis un extrait du chapitre 4, versets 14 à 21. Si l'on saute ainsi les chapitres 2 et 3, c'est parce qu'on les lit aux alentours de Noël, soit un petit peu avant, soit juste après, ou bien parce qu'on lira un passage le premier dimanche de Carême. Il s'agira en l'occurrence du récit des tentations de Jésus au désert au chapitre 3. Luc dédie son livre à un personnage dont on ne sait pas grand-chose, un certain Théophile. On ne sait pas grand-chose de lui, il est le destinataire prioritaire, mais il ne fait aucun doute que le livre saint de Luc nous est également destiné. Il y a donc quelque chose à dénicher là, dans ce prénom, Théophile, qui en vérité nous désigne tous et dit quelque chose de nous. Théophile vient du grec ancien théophilos, composé de théos, Dieu, et de philos, qui signifie l'ami. Théophile est donc l'ami de Dieu. Théophile, c'est tout ami de Dieu. On traduit généralement celui qui aime Dieu. Alors, en lisant ce passage, il faudrait que nous entendions Saint Luc dire, en fait, « J'ai décidé, moi aussi, après m'être bien renseigné, d'écrire pour toi qui aimes Dieu un exposé suivi des événements. Pour toi qui aimes Dieu, pour toi, son cher ami, son cher disciple, pour toi qui le suis. » Donc Saint Luc commence l'Évangile en commençant par dire à chacun de nous que nous sommes les tout proches, les familiers, les amis de Dieu, que nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ, qui nous considère comme siens, comme ses amis. Vraiment, chacun d'entre nous, chacun de vous. Et si un tel privilège nous est donné, c'est bien que nous sommes aimés totalement gratuitement. Chacun d'entre nous se rend bien compte, lorsqu'il regarde dans son cœur, dans son histoire, que cette amitié divine, nul ne l'a méritée. C'est lui, en vérité, qui nous a aimés le premier, de manière tout à fait inconditionnelle. Dans le même temps, ces premiers mots de Saint Luc font pressentir que le livre de l'Évangile va nous instruire des voies cachées avant qu'elles ne nous soient révélées, de l'amour divin, qu'en suivant le récit de Luc pas à pas, nous allons pouvoir croître dans cet amour, mieux le découvrir. C'est comme si Saint Luc disait, pour toi qui aimes Dieu, j'ai écrit mon livre, et grâce à ce livre, toi qui veux mieux l'aimer, eh bien, regarde le chemin, voici le chemin, voici Jésus. Voici Jésus. Et comme le dit l'apôtre Paul, qui fut le maître de Luc, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. C'est le même but que poursuit Saint Luc. Voici Jésus. Effectivement, dans la suite du récit que nous avons aujourd'hui, Jésus paraît devant nous. Après le baptême au Jourdain, après les noces à Cana, Jésus vient à Nazareth où il a grandi. Et le récit ralentit.
Les mots sont précis, les gestes sont posés, tout est fait pour que notre regard se pose en effet sur le Christ, pour que nous puissions, pour ainsi dire, prendre place avec les autres dans la synagogue. Écoutez à nouveau. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva, comme 3 d'entre nous l'ont fait, pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Il émane de sa personne quelque chose d'unique. Sa présence rayonne, sa présence est belle, simple et majestueuse à la fois. Et il y a dans sa manière de lire, dans sa manière de dire quelque chose d'inouï et les gens sont captivés. Le Christ est quelqu'un qui les fascine et leurs yeux sont sur lui, les nôtres aussi. Mais je parle, bien sûr, ici des yeux de notre cœur, selon la belle formule de Paul aux Éphésiens, puisse Dieu illuminer les yeux de notre cœur, leur écrit-il. Les yeux de notre cœur, le regard de la foi grâce auquel nous pouvons voir Jésus. Oui, nous pouvons voir Jésus. Lire, entendre, méditer les évangiles, c'est une sorte de vision, voyez-vous, parce que les évangiles nous donnent à voir, comme nous le constatons aujourd'hui, nous donnent à voir autant qu'à entendre. Les récits évangéliques font surgir en nous des images magnifiques, des scènes, des paysages. Elles font surgir en nous surtout un visage, le beau visage du Seigneur Jésus avec sa poitrine offerte juste en dessous. Peu à peu, à force de lire, de méditer les beaux évangiles du Seigneur, eh bien, le visage du Christ émerge, un peu à la manière de ces soleils d'hiver dans les régions plus froides que la nôtre, certes. Soleil d'hiver qui met du temps à émerger du brouillard. Peu à peu, ça vient et le moment arrive où le soleil, très doux, enfin, réchauffe. Le visage de Jésus, voilà notre soleil, c'est lui. Et le brouillard, le brouillard, c'est notre inconnaissance congénitale de Dieu. Nous venons au monde, nous entrons dans la vie sans rien savoir de lui. Mais l'Évangile nous est donné comme une grâce, comme une opportunité qui dissipe le brouillard et expose le Christ à nos yeux, aux yeux de notre cœur. L'apôtre Paul a une formule magnifique pour dire cela dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendisse la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Je pense aussi à une autre parole de Jésus, le soir
des adieux. « Encore un peu de temps, dit-il aux disciples, et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis, et vous vivrez aussi. » En effet, non seulement nous percevons que Jésus agit dans nos vies, à sa manière, nous percevons sa présence dans nos vies, nous percevons sa présence dans l'Église, au sanctuaire, mais en méditant la parole évangélique, une image vient, une image vivante, une image familière, rassurante, aimante, paraît de plus en plus en nous. Nous le voyons, lui, dans notre cœur, au fond de notre prière, lui, si bon à entendre, lui, si beau à voir. Nous découvrons, nous apprenons là, jour après jour, comment il est, comment il aime, et s'il souffre, ce qui lui plaît, ce qu'il fait parfois, ce qu'il fait toujours, ce qu'il ne fait jamais, et ce dont il a horreur. En parlant de cette connaissance du Christ, l'apôtre Paul écrivait « Je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de cette connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Et ailleurs, il écrivait « Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. » Quelle merveilleuse promesse! Alors, un petit conseil pour cela, tout simple, lire, relire, 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 en boucle, les évangiles du Seigneur, dans la prière, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, jour après jour, intégralement, dans notre prière fidèle. Tous avaient les yeux fixés sur Jésus, et tous dans l'Église gardent les yeux posés, le cœur tourné vers lui. C'est ça l'attitude fondamentale du chrétien. Fixer Jésus, regarder Jésus. Regarder Jésus grâce aux évangiles, l'écouter de cette manière-là pour le voir et puiser à la source de son cœur béant, cette sagesse qui transforme la vie, qui réjouit le cœur, qui rectifie la pensée selon les paroles du psaume. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Joie pour le cœur, joie pour les yeux. Saint Jean-Paul II a dit un jour que le christianisme n'est pas un simple livre de culture ou bien une idéologie, ni seulement un système de valeurs ou de principes, si élevé soit-il. Le christianisme est une personne, une présence, un visage. C'est Jésus qui donne sens et plénitude à la vie de l'homme. Contempler Jésus et être ainsi comblé. Contempler le Christ qui, ne l'oublions pas, nous contemple aussi.
Être ainsi en vis-à-vis, visage face à visage avec lui, voilà l'attitude fondamentale du disciple, l'attitude dans laquelle saint Luc veut établir celui qui aime Dieu, son cher, son excellent Théophile qui est son ami. Benoît XVI, pour finir, a dit que la véritable connaissance de Dieu consiste dans l'expérience personnelle et profonde de Jésus-Christ et de son amour. Et cela vaut pour chaque chrétien, dit-il. La foi est avant tout une rencontre personnelle, intime, avec Jésus. Elle doit faire l'expérience de sa proximité, de son amitié, de son amour, et ce n'est qu'ainsi que l'on apprend à le connaître toujours plus, à l'aimer et à le suivre toujours plus. Quel beau chemin! Que cette bonne nouvelle, toujours bonne, toujours nouvelle, soit notre joie, frères et sœurs, et qu'elle fasse autour de nous comme un rempart contre tout ce qui pourrait nous troubler, contre tout ce qui pourrait nous attrister, contre tout ce qui pourrait nous rendre malheureux. Que la joie du Seigneur, la joie née de son amour, la joie de croire, la joie d'appartenir à Jésus, soit notre rempart. Amen.